Donc bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Je remercie en particulier Gérald Pêche pour m'avoir invité après partager devant vous. Je remercie aussi plus spécialement Éric Lemaître qui est notre comment dire notre cheerleader préféré et qui est une grande source d'encouragement en même temps que de fierté. Je suis content d'être à la fois son ami et c'est grâce à lui que je et à Gérald Pêche bien sûr que je suis aujourd'hui devant vous. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Étienne Omnes, donc je suis le fondateur du blog Philosophia, qui a pour mission de présenter et de vulgariser la sagesse chrétienne pour aujourd'hui. Et la mission est un peu comme ce qui est écrit dans Luc, l'intendant de maison qui tire de son trésor des choses anciennes et nouvelles pour bien, le bien de la maison. Côté choses anciennes, je me spécialise, comme il est écrit dans le programme, en métaphysique thomiste, c'est-à-dire concrètement que je m'intéresse à l'héritage des pères de l'Église et des philosophes médiévaux qui ont l'avantage d'être chrétiens et d'avoir énormément réfléchi à ce que l'homme est, à ce que le monde est, à ce que Dieu est. À partir de là, je développe ensuite cette philosophie, cette compréhension de ce que l'homme est pour les problèmes actuels, problèmes économiques, politiques, problèmes tout simplement qu'est-ce que l'homme est. Il y a des questions philosophiques par centaines aujourd'hui. Donc il s'agit de les vulgariser, de lancer ou d'aider à la réflexion, bref, de mettre en place et aider à la mise en place d'une sagesse chrétienne sur des sujets qui n'ont pas encore eu trop d'attention de la part de nos églises. Dans cette présentation-là, donc, Imago Dei, de Thomas d'Aquin à Biologos, nous allons parler davantage de l'image de Dieu et de sa relation avec l'évolutionnisme. Elle est en deux parties. La première partie sera sur ce qu'est l'image de Dieu. Je vais notamment étudier deux familles d'interprétation. L'interprétation ontologique, vous trouverez parfois aussi structurelle, et puis l'interprétation fonctionnelle. L'interprétation ontologique consiste à dire que l'homme ressemble à Dieu, est à l'image de Dieu dans ce qu'il est, parce il est quelque chose, donc il y a dans son être quelque chose qui ressemble à l'être de Dieu. L'interprétation fonctionnelle consiste à dire l'homme ressemble à Dieu parce qu'il fait comme Dieu. Il y a dans son action quelque chose qui ressemble à l'action de Dieu. Et à l'heure actuelle, l'évolutionnisme théiste, qui est principalement représenté par Biologos, c'est le vaisseau amiral de l'évolutionnisme théiste, est très fan de l'interprétation fonctionnelle parce que puisqu'il suffit que l'homme fasse comme Dieu pour qu'il soit la ressemblance de Dieu, eh ben ça se réconcilie assez facilement avec l'évolutionnisme théiste. Donc, une première partie, je discuterai de l'interprétation ontologique, celle qui est traditionnelle, qui est la plus courante dans l'histoire de l'Église, et je discuterai de l'interprétation fonctionnelle, c'est-à-dire comprendre en fonction de ce que l'homme fait. Puis, à partir de là, une conciliation entre les deux, parce que vous verrez qu'elles sont complémentaires, elles ne sont pas exclusives. Et je développerai ensuite, je développerai simplement qu'est-ce que ça veut dire pour l'évolutionnisme théiste. Premièrement, dire ce qu'est exactement la position de Biologos, parce que je refuse de critiquer une position sans d'abord l'avoir établie sans caricature. Et ensuite, j'articulerai deux problèmes qui m'amènent à dire que l'évolutionnisme théiste n'est pas compatible avec l'idée que l'homme est fait à l'image de Dieu. De quoi parle-t-on? C'est un texte qui est fondamental, non seulement pour l'anthropologie chrétienne, la vision que les chrétiens ont de l'homme, mais aussi pour notre civilisation occidentale. La première fois qu'on a mentionné l'image de Dieu dans notre civilisation, c'est lorsque Constantin a fait passer une loi qui interdisait que l'on tatoue les esclaves sur le visage. Pourquoi? Parce que les esclaves étaient faits à l'image de Dieu. Donc on n'allait pas profaner cette image avec un tatouage. Vous voyez, donc ça a quand même bien marqué notre civilisation. Et encore aujourd'hui, dès que vous parlez de droits humains, on ne peut pas les fonder sur autre chose que l'image de Dieu. Donc le texte de la Genèse dit, Dieu dit, faisons à l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. C'est beau, mais c'est pas évident à comprendre. Donc par la suite, vous verrez parfois imago Dei. Par imago Dei, je veux dire l'objet métaphysique. Hein. Parce que si je dis image de Dieu, ça peut être une métaphore pour désigner l'homme. Non, là, je parle vraiment de l'objet métaphysique. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a
une longue tradition qui est différentes interprétations de l'image de Dieu. Ça fait partie des choses qui ont été les plus commentées dans l'histoire de l'Église, tout simplement parce que dès que vous parlez de l'homme, ce qu'il doit faire ou ce qu'il est, eh ben, vous devez commencer par ça. Donc, l'interprétation la plus ancienne et la plus fertile, c'est l'interprétation ontologique. Vous pourrez parfois la trouver dans interprétation structurelle, si vous vous intéressez à la littérature. En gros, il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, de dire que l'homme est à l'image de Dieu parce qu'il y a quelque chose dans son être, il est comme Dieu est. Ensuite, vous avez une autre famille d'interprétation, l'interprétation fonctionnelle. L'homme est à l'image de Dieu parce qu'il fait comme Dieu fait. Et puis vous avez l'interprétation relationnelle, dont je ne traiterai pas ici, qui nous vient de Karl Barth, et qui disait en fait que l'homme est à l'image de Dieu parce que l'homme est relationnel comme Dieu est relationnel. Dieu est une trinité, la trinité c'est une relation, et il se basait sur le fait que donc il les créa à sa ressemblance, homme et femme il les créa, et en disant ben voilà la relation homme-femme c'est l'image de la relation trinitaire. Cette interprétation elle n'a pas eu trop de descendance finalement, je dirais principalement parce que l'interprétation fonctionnelle l'a emporté. Mais bon, il y a aussi des problèmes particuliers à cette interprétation. Je ne rentrerai pas dans le détail, je ferai surtout dialoguer et interagir les deux grandes familles d'interprétation. Et en troisième point, je ferai une harmonisation entre les deux. Ces définitions sont complémentaires, vous allez voir comment. Qu'est-ce que l'interprétation ontologique? Je ne vais pas faire toute l'histoire de l'interprétation ontologique, sinon j'ai pas fini. C'est Berkhoff, je crois, qui faisait une blague là-dessus en disant qu'on pourrait faire l'histoire de la culture occidentale juste en faisant l'histoire de la théologie de l'image de Dieu, de l'imago Dei. Je vais me concentrer uniquement sur le théologien qui est de loin le plus fertile et un des plus grands qui ait jamais été, Thomas d'Aquin. Un théologien qui a en plus l'avantage d'être à la fois à la source de la tradition catholique, ça, j'ai pas besoin de le défendre, mais aussi de la tradition protestante. Je me base sur Thomas d'Aquin parce que concrètement, il a énormément influencé les réformateurs. Je pense notamment à Calvin, qui prenait énormément de leçons et de concepts de son collègue Pierre Martyr Vermigli, sans que Pierre Martyr Vermigli soit influencé par Calvin. Et il se trouve que Pierre Martyr Vermigli, bah, c'était un thomiste jusqu'au bout des ongles. C'est quelqu'un qui commentait Thomas d'Aquin aussi facilement que la Bible, ou Thomas d'Aquin ou Aristote. Hein. Bon. Donc c'est Thomas d'Aquin est le théologien qui est à la base à la fois, certes, de la théologie catholique, mais aussi il a influencé énormément la théologie protestante. Et c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, dans les milieux académiques, est plutôt bien établi. Il y a eu un regain d'intérêt récemment à la fois pour la métaphysique et pour, je dirais, ce qui a précédé la réforme, et on s'est rendu compte que eh ben, les réformateurs avaient beau dire, ouais, les scolastiques, c'est de la dégénérescence, ils ont remplacé Christ par Aristote. En fait, ils faisaient de la scolastique eux-mêmes. Voilà. Bon, assez parlé de Thomas d'Aquin. Que disait-il sur l'imago Dei? L'imago Dei est la capacité à connaître et aimer Dieu. Si vous allez voir dans la littérature à propos de l'imago Dei, on vous dira probablement que l'interprétation structurelle ou ontologique, c'est en gros que l'homme est rationnel comme Dieu est rationnel. C'est un peu plus compliqué que ça. Lorsqu'on résume en disant que c'est la raison de l'homme qui est à l'image de Dieu, en fait, il faut voir que la définition même de raison a changé en ces derniers siècles. Quand les anciens, les pères de l'Église, les théologiens médiévaux, parlaient de raison, en fait, ils parlaient de la capacité à appréhender, à saisir la vérité. C'était pas seulement les capacités logiques ou arithmétiques. C'était pas la capacité de mettre en place des opérateurs logiques jusqu'à arriver à une conclusion. C'était vraiment cette capacité à connaître, à recevoir l'information. Et donc c'est beaucoup plus large et ça peut inclure, par exemple, l'expérience que Paul a eue de la divinité de Christ. Concrètement, quand Paul a compris que Jésus était Dieu, c'était pas au cours d'un débat rationnel, entre guillemets, avec un rabbin ou avec un chrétien. Il a vu Jésus, ça l'a saisi. Et eh ben ça, c'est sa raison qui a saisi que Jésus était Dieu, parce que bah, tout simplement, il a chopé cette vérité d'une certaine façon, de la façon que l'on connaît. Donc vous voyez, c'est un concept qui est beaucoup plus large. Quand on parle de raison chez les anciens, c'est quelque chose de plus large que les pures capacités logiques. Donc, pour savoir ce que Thomas d'Aquin enseigne sur l'image de Dieu, vous tournerez vers la Summa, la première partie, où il parle de Dieu en lui-même, ensuite de la Trinité, et puis à partir de la Trinité, il parle de la création, et de la création, il parle de l'homme.
Première chose qu'il déborde, c'est l'homme est à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Question 94. Il dit que l'image de Dieu peut être considérée de trois façons différentes en l'homme. Premièrement, en ce que l'homme a une capacité naturelle à connaître et aimer Dieu, et ça vient de la nature même de son esprit, ce qui est commune à tous les hommes. Même les non-croyants sont capables de connaître et aimer Dieu. Je reviendrai après sur pourquoi connaître et aimer Dieu fait qu'on est à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que concrètement, oui, tous les hommes sont à l'image de Dieu. Mais certains le sont plus que d'autres. Il suffit d'être capable de connaître et aimer Dieu pour être à son image. Mais il y en a qui lui ressemblent davantage encore. C'est ceux qui le connaissent et qui l'aiment en acte actuellement, où on habite tous, c'est-à-dire qui le connaissent même si jamais, même s'ils ne pensent pas spécialement leur pensée, leur esprit reste comme formé par Dieu. Il a comme avec la marque de Dieu, même s'ils l'ont pas en tête, s'ils sont en train de faire un truc et ils y pensent pas. N'empêche que le fait qu'ils aient prié le matin, qu'ils soient chrétiens depuis longtemps, ça se voit. Mais de façon imparfaite, ce qui est l'image de Dieu par conformité de grâce. Ça, c'est les chrétiens tels que, je dirais, les chrétiens ordinaires, c'est les chrétiens de ce côté-ci de l'éternité. Thomas d'Aquin, c'était un augustinien, c'est-à-dire qu'il croyait, tout comme Jean Calvin, d'ailleurs Jean Calvin n'a absolument rien inventé, que la foi est un pur don de Dieu, c'est une pure grâce, et que la sanctification est une grâce aussi. Donc il utilise cette idée de par conformité de grâce dans un sens presque protestant, même presque, je dis ça juste pour être poli, on va dire. Donc il ressemble à Dieu, l'homme ressemble à Dieu déjà parce qu'il est capable de le connaître, mais il y en a qui lui ressemblent davantage parce qu'ils le connaissent imparfaitement. Et puis encore un degré supérieur de ressemblance qui est que l'homme qui connaît et aime Dieu en acte parfaitement. Et ça, c'est l'image de Dieu selon la ressemblance de gloire. Ça, vous trouverez ça plus dans Thessaloniciens, lorsque Paul dit que nous serons transformés et de façon, on sera incorruptible. Et à ce moment-là, on pourra voir Dieu parfaitement. Et c'est quelque chose de très important, ça, pour Thomas d'Aquin, mais je n'ai pas le temps de développer. Donc, il y a l'homme, tous les hommes sont à l'image de Dieu, mais certains le sont plus que d'autres. 3 degrés, il distingue 3 degrés. Cette distinction est ancienne dans l'histoire de l'Église. Vous la retrouvez chez Irénée de Lyon, ça remonte quand même au IIe siècle, où vous disiez qu'il y avait ceux qui étaient à l'image de Dieu, certes, mais il y a aussi ceux qui sont à la ressemblance de Dieu. Et c'est quelque part le degré supérieur. Donc, aussi longtemps qu'on a réfléchi sur cette notion, il y avait cette idée de plus, quelque part, de degré. Donc, l'imago Dei dans l'homme, c'est cette capacité à connaître et aimer Dieu. Alors, c'est bien dans l'être. Il y a une chose que je dois dire avant qu'on continue, c'est que pour les anciens, c'est-à-dire aussi bien donc théologiens médiévaux que pères de l'Église, ils comprenaient le verbe connaître d'une façon qui est beaucoup plus complète que nous. Pour nous, connaître, c'est finalement, comment dire, la connaissance théorique, c'est-à-dire je saisis le concept. Mais quand moi je dis saisir le concept, pour les anciens, il s'agissait vraiment de saisir l'objet. Si je dis Dieu est amour, c'est pas seulement des 0 et des 1 qui peuvent être assimilables et qui sont une information. C'est vraiment un objet. Et quand vous comprenez ça, que vous connaissez l'amour de Dieu, eh ben, c'est comme si votre esprit c'était de la cire chaude et vous receviez l'empreinte d'un sceau. Le sceau, avec toute son empreinte, c'est l'information. C'est par exemple Dieu est amour, Jésus est Dieu. Et vous le recevez dans votre esprit qui se forme à cette information, qui est marqué, imprimé par cette information. Et votre esprit est transformé de cette façon-là par ce qu'il apprend, par ce qu'il connaît. Donc lorsque vous voyez la capacité à connaître et aimer Dieu, en fait, c'est la capacité de notre esprit à ressembler à Dieu. Ensuite, il dit, article 5 de la même question, l'homme est à l'image de la Trinité. Le raisonnement est assez simple, il s'agit de dire l'homme est à l'image de la nature divine est trinitaire, donc l'homme est à l'image de la nature trinitaire de Dieu. Alors, ça paraît un peu compliqué parce que comment est-ce que une personne pourrait ressembler à 3 personnes? Ce lien n'est pas dans notre nature, a priori. Eh bien, il explique ça tout simplement euh, de la façon suivante. Il s'appuie sur le modèle augustinien de la Trinité. Donc, après le Concile de Nicée, une génération après le Concile de Nicée, il y a eu Augustin qui est arrivé sur la scène. Il a utilisé toute sa force intellectuelle, et ce gars-là en avait, c'est vraiment comment dire, le fondateur du christianisme occidental, pour enseigner et défendre la Trinité. Et il disait que la Trinité, c'est Dieu qui se connaît et s'aime lui-même. Et la connaissance que Dieu a de lui-même, c'est le Fils.
Dieu qui se connaît, c'est l'engendrement du Fils. Ça n'a a priori. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre ça? Eh bien, par analogie avec la vie de notre esprit. Quand vous vous connaissez vous-même, c'est comme si, à l'intérieur de votre tête, vous vous projetiez. C'est comme si vous étiez en face et que vous vous voyez en face et vous vous décrivez. C'est comme si la connaissance que j'ai de moi-même, c'est un peu comme si je décrivais quelqu'un d'extérieur, sauf que c'est moi. Eh ben, de la même façon, Dieu qui se connaît, il y a le Dieu qui connaît et le Dieu qui est connu. Ce Dieu qui est connu, c'est Jésus, c'est le Fils. Ensuite, bah, il se connaît, il est parfait, et ben, il s'aime. Il a de l'amour pour ce Dieu qu'il connaît. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit qui procède à la fois du Père et du Fils. Bon, évidemment, j'aimerais avoir le temps de vous en dire tellement plus, mais d'une, je ne l'ai pas spécialement étudié, de deux, c'est pas tout à fait notre sujet. Mais voilà. Euh, la capacité que Dieu a de se connaître et s'aimer lui-même, on disait que l'image de Dieu en l'homme, c'est l'homme qui se connaît, qui connaît et aime Dieu. Eh ben voilà, vous savez maintenant pourquoi cette image de la Trinité est dans l'âme humaine. L'image de Dieu se réalise dans l'âme selon qu'elle se porte vers Dieu ou qu'elle est capable de se porter vers Dieu. Si elle connaît et elle aime Dieu, ça veut dire qu'elle fait comme Dieu qui se connaît et s'aime lui-même. Et plus l'homme aime et connaît Dieu, et plus il ressemble à la Trinité. Et comme je le disais juste avant, connaître, encore une fois, c'est avoir l'esprit marqué à la ressemblance de l'objet de votre connaissance. Si vous connaissez Dieu, votre esprit ressemble à Dieu. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Enfin, excusez-moi d'être enthousiaste, mais waouh. Voilà, l'image de Dieu dans l'homme, c'est vraiment cette capacité d'être comme Dieu, c'est-à-dire de connaître et aimer Dieu. Je n'en dirai pas plus. On va passer maintenant à l'interprétation fonctionnelle, c'est-à-dire l'homme ressemble à Dieu parce qu'il fait comme Dieu. C'est une interprétation qui vient des milieux réformés du début XXe siècle, notamment du Westminster Theological Seminary. Donc c'est un séminaire orthodoxe, conservateur, il n'y a absolument aucun problème avec l'origine. Et je me tourne particulièrement vers Meredith Kline, qui était le professeur d'Ancien Testament du début XXe siècle, le Westminster Theological Seminary. Donc. Et il y a un essai qui est disponible gratuitement sur Internet, Création à l'image de la gloire de l'Esprit. Il prend ce concept d'image de Dieu et il le trace dans la Bible. Il fait remarquer, par exemple, que Jésus est l'image parfaite du Père. Et alors là, il étudie un peu, mais image, en quoi il est image du Père, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et il fait remarquer que lorsque Jésus est l'image du Père, c'est que sa gloire, quand il est juge comme le Père. Il fait le juge comme le Père. Il fait le Créateur comme le Père. Il fait celui qui fait grâce comme le Père. Enfin, en tout cas, il y a un gros accent sur Jésus fait comme son Père. D'ailleurs, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'est pas en train de désigner ce qu'il est. À ce moment-là, je veux dire, on ne voit qu'un homme. Il désigne ce qu'il fait. Il désigne donc trois sortes de ressemblances. La ressemblance à la gloire fonctionnelle, c'est-à-dire la ressemblance de l'homme à Dieu dans sa possession de l'autorité officielle et son exercice de domination. C'est le mandat créationnel, le mandat que Adam a reçu de soumettre et dominer la création. Donc ça, quand l'homme domine la création, qu'il établit son empreinte sur la création, il ressemble à Dieu qui lui aussi est en train de créer et de mettre en ordre et aussi mettre tous ses ennemis sous ses pieds, vous savez. Donc ça, l'homme ressemble à Dieu parce qu'il fait comme Dieu. Vous avez la gloire éthique, c'est-à-dire que l'homme ressemble à Dieu parce qu'il fait comme le juge divin. Il mène une vie de sainteté, une vie de justice, une vie de vérité, ou du moins dans la mesure où il est saint, juste et vrai, l'homme ressemble à Dieu. Euh, et puis enfin, vous avez la ressemblance à la gloire formelle, qui est la ressemblance du corps de l'âme, de l'homme, excusez-moi, à la gloire théophanique qui est incarnée. En gros, ça veut dire que lorsque Jésus s'incarne, il s'est incarné selon un corps humain. Voilà. Et notre corps ressemble au corps de Jésus quand il s'incarnait, ou quand il avait des apparitions dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, celui qui, je dirais, a un peu plus d'influence, c'est J. Richard Middleton. Et c'est lui qui, je dirais, est la personnalité de référence pour cette interprétation-là. La raison est simple, c'est celui qui est conseillé par Biologos. Donc toutes les fois où Biologos, qui soutient l'évolutionnisme théiste, donc renvoie vers un auteur, c'est l'auteur de référence. Il a d'ailleurs écrit quelques articles sur le site, mais peu importe. Il a écrit un livre qui s'appelle The Liberating Image, l'image libératrice. On va juste résumer sa position en une phrase qui est tirée de son livre. L'humanité est créée à la ressemblance de ce Dieu, avec le rôle spécial de représenter ou matérialiser la domination de Dieu sur le monde.
En gros, l'homme est à l'image de Dieu parce qu'il représente ou matérialise Dieu sur le monde. La démarche de Demilton dans son livre est assez simple. En fait, il développe, plutôt que de se spécialiser par exemple sur l'argument linguistique, qu'est-ce que ça veut dire être le mot hébreu de image, il fait une approche plutôt large, exégétique, historique. Bon. La première partie de son livre, c'est l'argument exégétique. Elle est basée sur la structure du récit de Genèse 1, où il fait remarquer que Genèse 1 n'est pas écrite de la façon suivante. Au commencement était Dieu qui est omnipotent, éternel, omniscient, il peut faire toutes choses, il est le Seigneur des armées célestes, etc. Et il créa l'homme à son image. Si le récit de Genèse 1 était comme ça, vous diriez, ok, l'homme ressemble à Dieu et à l'image de Dieu parce qu'il est quelque chose comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'est écrit le texte. Le texte décrit ce que Dieu fait. Il décrit Dieu comme un artisan, celui qui parle, celui qui agit. Et en fait, il n'y a pas de description de Dieu lui-même, de Dieu, ce qu'est Dieu. Par contre, il y a des descriptions de ce que fait Dieu. Donc voilà, donc c'est une des raisons, il y en a d'autres, hein, je prends l'argument le plus simple, qui nous amène à dire que l'argument exégétique est basé, donc il y a un argument exégétique en faveur de l'interprétation fonctionnelle. L'homme est à l'image de Dieu parce qu'il fait comme Dieu. Un deuxième argument, c'est l'argument qui est basé sur le concept d'image de Dieu, qui n'est pas du tout, qui ne commence pas avec Moïse, mais qui commence dans la culture mésopotamienne. Au dernier siècle, au XXe siècle, il y a eu vraiment un gros effort d'archéologie sur la culture, la civilisation mésopotamienne, et on n'a jamais eu autant d'informations sur la culture d'origine d'Abraham ou de Moïse. Je rappelle quand même que les Hébreux viennent de Mésopotamie, c'est leur, évidemment, même s'ils sont installés en Israël, et bien c'est leur berceau. Donc, on a retrouvé plein de textes, des textes religieux, où on parle d'image de Dieu. C'est pas du tout Moïse qui l'a inventé, en tout cas, ou il y en a d'autres qui l'ont précédé. Comment était compris ce concept d'image de Dieu dans la culture mésopotamienne, le berceau des Hébreux, le berceau d'Abraham? Eh bien, on le retrouve appliqué au roi, le roi de Mésopotamie, qui est l'image de Marduk. C'est-à-dire qu'il représente et qu'il applique le pouvoir de Marduk dans le périmètre de son pouvoir. Il est l'image de Marduk parce il fait comme Marduk. Il fait à la place de Marduk, le dieu tutélaire de cette civilisation. Et puis vous retrouvez l'image aussi appliquée aux statues du roi qui sont justement dans le périmètre du pouvoir. Partout où vous avez la statue du roi, ça veut dire que le pouvoir du roi est appliqué ici. Il matérialise la domination du roi sur ce lieu, ce village, cette ville. Elle appartient au roi parce qu'il y a la statue qui est l'image du roi dans cette ville. Donc c'est un argument historique qui dit, regardez, dans la théologie mésopotamienne, finalement, vous avez cette signification-là. C'est-à-dire que le roi de Mésopotamie ne partage pas dans son être quelque chose de Marduk, mais dans sa fonction. C'est sa fonction qui fait qu'il est à la ressemblance de Marduk. Et donc Moïse arrive, prend ce concept, mais au lieu de l'appliquer juste au roi ou à une élite ou au prêtre, il l'applique à tous les hommes. Et ça, c'est assez extraordinaire. Il l'applique à tous les hommes qui sont à l'image de Dieu et qui sont tous appelés à dominer, à représenter et matérialiser la domination de Dieu sur le monde. Voilà, donc ce sont deux arguments. Et tout ça pour dire donc que de toute façon, c'est actuellement le consensus actuel des exégètes, qu'ils soient conservateurs, libéraux, etc. Tous les spécialistes du texte biblique, ceux qui s'intéressent aux Écritures en elles-mêmes, plus ou moins sont d'accord avec cette interprétation fonctionnelle. Ils rejettent avec plus ou moins de force l'interprétation ontologique et adhèrent tous au fait que l'homme est à la ressemblance de Dieu parce qu'il fait comme Dieu. Du coup, donc je suis moi-même assez convaincu par les arguments qui ont été avancés, mais je pense pour autant que l'interprétation ontologique n'est pas exclue, qu'il y a malgré tout dans l'être de l'homme quelque chose qui est comme Dieu. L'homme ressemble à Dieu parce qu'il est comme Dieu et parce qu'il fait comme Dieu. Comment est-ce que c'est possible? Alors, généralement, on se concentre sur le fait que l'homme est roi, il établit la royauté, la domination de Dieu sur la création. Mais il y a un autre aspect de la mission de l'homme dans la Bible, c'est qu'il est aussi prêtre, représentant de la création. Et de la même façon que Jésus est notre roi et notre prêtre, c'est-à-dire à la fois celui qui domine sur nous et celui qui est notre représentant, on retrouve ça appliqué aussi à nous. Vous avez deux, trois textes très clairs. Par exemple, dans Apocalypse 5, tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation.
Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Rappelez-vous ce que disait Middleton? Il disait, l'image de Dieu, c'est le fait de régner sur la terre, d'appliquer la domination et représenter ça. Eh ben, regardez, dans la première moitié du verset que j'ai mis en gras, tu as fait d'eux des rois et des prêtres. C'est associé étroitement. Dans Apocalypse 1, il a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. Pareil, une association étroite du roi et du prêtre. La fonction de roi et la fonction de prêtre. Un Pierre, pour changer de l'apôtre Jean, prêtre royaux. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que Moïse lui-même utilise ça. Dans Exode, il est écrit, donc c'est Dieu qui est cité, hein, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Un royaume de prêtres. Donc, suffit pas, quand on parle de la domination, l'empreinte de Dieu, la mission de l'homme, c'est pas seulement dominer la création, c'est aussi la représenter. Jusqu'ici, je vois pas trop en quoi on avance. Bon, l'homme a une fonction de roi, il a une fonction de prêtre, et dans la mesure où il fait le roi, fait le prêtre, il fait comme Dieu. On est loin de l'idée qu'il est comme Dieu. Eh ben, le problème, enfin non, c'est pas un problème, mais être prêtre, ça nécessite des éléments ontologiques, c'est-à-dire que notre nature, il y a quelque chose qui, dans notre nature, doit pouvoir permettre de représenter. On ne peut pas représenter quelqu'un si on n'est pas de même nature que lui. Et tout pour ça, je vais prendre celui qui a l'image du Père et à l'image des humains, Jésus. Dans Hébreu, vous avez marqué, ainsi devait-il devenir en tout point semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre, pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est-à-dire que Jésus est un grand prêtre, il est un grand prêtre pour l'expiation, la représentation des hommes, mais pour ça, il devait devenir en tout point semblable à ses frères. Sa nature devait être humaine, sinon il ne pouvait pas être prêtre pour les humains. Et Paul aussi parle de ça lorsqu'il parle, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, et là il précise en toutes lettres, l'humain, Jésus-Christ. Il fallait que ce médiateur soit humain. Dans la tradition de l'Église, c'est aussi l'argument qu'avance Anselme de Canterbury dans son Pourquoi le Dieu homme, lorsqu'il dit il fallait que Jésus soit Dieu pour payer la facture infinie du péché, mais il fallait aussi qu'il soit, du verbe être, soit homme pour porter sur lui le péché de l'humanité. Il ne pouvait pas être un prêtre pour les hommes s'il n'était pas homme lui-même. Donc, lorsqu'on parle du prêtre, ça ne peut pas être simplement un rôle, la prêtrise est liée à la nature, à l'être de l'homme, et pas seulement la fonction. Sinon, comme je disais avec l'enseigne de Canterbury, l'incarnation aurait été inutile, du moins pour cette mission particulière de prêtrise. Jésus aurait pu être roi sans s'incarner, mais il n'aurait pas pu être prêtre. La Bible dit donc que l'homme est roi et prêtre. Prêtre nécessite des éléments ontologiques, quelque chose dans notre nature, que nous soyons comme quelque chose, des médiateurs. Donc, l'homme a, est comme, à la fois comme Dieu, il y a une ressemblance à Dieu, c'est ce qui lui permet d'être médiateur entre Dieu et la création, et il est créé. Voilà, donc il y a des éléments ontologiques. Hop, 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 hop. Reprenons. L'imago Dei, c'est la capacité naturelle de connaître et aimer Dieu, afin d'exercer une fonction de roi et de prêtre pour la création. Ce sera tout pour la première partie. Mais c'est pas fini. Maintenant, nous allons prendre ces jolies idées, ces beaux concepts, et on va parler de ce qui nous intéresse davantage. L'évolutionnisme théiste. Est-ce que ça, c'est compatible avec l'évolutionnisme théiste? Est-ce que c'est compatible avec une terre ancienne? Pour la terre ancienne, ça va être un peu compliqué, mais pour l'évolutionnisme théiste, je peux en parler. Premièrement, nous allons donc décrire la position de Biologos, qui est le vaisseau amiral de l'évolutionnisme théiste. Ensuite, je vais articuler deux problèmes. Un, le problème de la nature spécifique, et deux, le problème de la représentation, qui est basé sur ce que je viens de dire tout de suite. Hein. Donc tout mon blabla autour de roi et prêtre, gardez-le en tête parce que ça va revenir à la fin. Évolutionnisme théiste. Donc, je me suis tourné vers la fondation Biologos, qui a donc écrit des articles sur la compatibilité avec l'image de Dieu. Je me suis tourné vers eux. Et le comité éditorial de Biologos donc écrit là ceci: à Biologos, nous croyons que Dieu a créé les humains en continuité biologique avec toute la vie sur Terre, et que voilà, simplement les capacités cognitives. Alors quelque part, ils anticipent l'interprétation
ontologique en disant que, bah oui, bah, l'être de l'homme a été formé progressivement. Mais il a établi une relation en nous appliquant son image, mais en nous appelant à une position élevée dans l'ordre créé. Et en fait, il parle des appels divins, certes des capacités spirituelles, mais c'est surtout l'appel divin, c'est la mission qui est à l'image de Dieu. Maintenant, il dit aussi qu'il y a diverses vues par les individus de la communauté du Logos, et en fait, ces vues ne sont pas mutuellement exclusives. Alors, on pourrait dire, mais ils reconnaissent l'interprétation ontologique. Non, non, parce qu'ils disent bien a créé les humains en continuité biologique avec toute la vie sur Terre. C'est-à-dire que l'homme n'est pas à part, seul à posséder cette image de Dieu. Il est en continuité, il n'est pas mis à part. Il nous a créés comme être spirituel, par exemple. On pourrait se dire, ben voilà, là, être spirituel. Oui, mais elles ont été données par Dieu au cours d'un processus graduel, pas sec, ou en tout cas en une fois, pas ponctuel, ça y est, j'y suis. Et il a créé une relation unique avec l'humanité en nous appliquant son image et en nous appelant à une position élevée dans l'ordre créé. Cette position, c'est une fonction. Donc bref, de manière générale, il s'agit de fonctions et ils ont tendance à s'appuyer vraiment là-dessus. Je disais donc au paragraphe précédent, excusez-moi, diverses vues affirmées par des individus de la communauté de Biologos. Moi, je connaissais que celle de Denis Lamoureux, qui disait que comment dire, tout le récit de Genèse était purement symbolique, c'était un mythe, et il n'y avait rien d'historique derrière. Bon, en fait, il y en a plusieurs. Il y a des visions historiques. Il y en a qui disent qu'Adam et Ève ont existé, qu'il y a eu une chute historique. Vous avez en fait un couple au sein d'une population primitive d'êtres humains, plusieurs milliers d'individus. Vous avez ces deux-là, peut-être les chefs de leur communauté. Dieu a approché, il leur a donné son image. En gros, ils ont reçu cet appel à dominer la création et à être justes. Voilà, mais ils se sont rebellés, ils ont basculé dans le péché. Vous aviez Adam et Ève, au milieu de déjà plein d'humains ont été établis avec cette mission. On leur a donné cette mission. Ils n'ont pas été transformés. C'est pas des singes et ensuite ils sont devenus des hommes, ils sont des hominidés et puis tout d'un coup ils sont devenus Homo sapiens sapiens. Ce sont juste deux individus qui ont reçu une mission. La nature n'est pas changée. Ensuite, vous avez un deuxième modèle qui ressemble très fort au premier, c'est juste la date qui change. C'est-à-dire qu'au lieu de dire c'est parmi les premiers humains, on dit c'est pendant le néolithique, il y a 10 000 ans, dans les premières sociétés agricoles. Alors, c'est plus facile pour les généalogies, c'est plus facile par rapport au texte biblique, mais alors du coup, ça peut pas être les premiers parmi tous les humains, il y en avait plein d'autres. Et alors, et ceux-là, qu'est-ce sont-ils devenus? Et puis, la transmission du péché. Ces chefs-là, ok, ils auraient chuté, mais comment est-ce que vous faites pour dire que toute l'humanité a chuté avec eux? Donc bon, ça fait partie des modèles défendus au sein de la communauté de Biologos. Et puis, il y a la position que moi je connaissais, qui est un peu plus scandaleuse. C'est une vue non historique, où Adam et Ève ne sont que des personnages symboliques, et c'est juste un mythe, une formulation symbolique de ça. Bon, Denis Lamoureux, par exemple, donc, défend cette vue-là. C'est-à-dire que le récit de Genèse 1 à 3 ne représente pas une chute historique, mais juste un récit pour décrire finalement l'état actuel de l'humanité. Mais il n'y a pas d'élément historique derrière. Bon. Donc ça, ce sont les positions de biologue. J'ai dit en continuité biologique, donc ils adhèrent à l'interprétation fonctionnelle, et comme je le disais, ils citent comme référence, leur référence sur le sujet, c'est J. Richard Middleton, dont j'ai décrit le raisonnement et les positions précédemment. Du coup, ça pose, selon moi, plusieurs problèmes. Enfin, on y arrive. Le problème, le premier, c'est le problème de la nature spécifique. C'est-à-dire que le premier point, l'évolutionnisme, de manière générale, implique nécessairement qu'il n'existe pas d'espèce fixe. Aucune nature fixe à aucune espèce. Ce sont toutes des formes de vie qui ont évolué à partir de précédentes, mais c'est des formes de vie. Celle-là, elle a telle propriété, celle-là en a telle autre, mais vous ne pouvez pas tracer une limite et dire ça c'est un cheval, ça c'est un âne. Tout ce que vous pouvez dire, c'est cette forme de vie a un ancêtre commun avec cette autre forme de vie. Mais il y a une continuité biologique entre le cheval et l'âne. Pareil, un exemple peut-être dont on a plus l'habitude d'entendre, vous vous rendez compte, le chimpanzé a 99% d'ADN en commun avec l'homme. Oui, bon, et la jonquille, elle a 2 tiers de ressemblance. Pourtant, je ressemble pas aux 2 tiers avec une jonquille. Bon, ouais. Mais il y a l'idée, en tout cas, que la vie n'est que, on va dire, comme un arbre, et finalement, ça sert à rien de dire cette feuille, c'est pas du tout la même chose que cette feuille qui est à l'autre bout de l'arbre, parce qu'en fait, il y a bien un lien, il y a une continuité.
Biologos reconnaît ça. Il n'y a pas d'espèce fixe. Il n'y a que des formes de vie qui évoluent en permanence. Aujourd'hui, c'est un cheval, mais il y a tant d'années en arrière, c'était pas un cheval, c'était l'ancêtre commun du cheval et de l'âne, du cheval et du chameau, etc. Donc, pas une espèce fixe, mais juste des formes de vie qu'on ne peut pas caractériser, si ce n'est dire bah, celles qui se s'entrefécondent et pas de espèce fixe. Donc, Biologos le reconnaît, et vous vous souvenez de ce que je citais tout à l'heure, nous croyons que Dieu a créé les humains en continuité biologique avec toute la vie sur Terre. Mais le comité éditorial de Biologos a écrit aussi un article très intéressant, enfin, dans sa foire aux questions, il y a la question est-ce que l'évolutionnisme est compatible avec l'image de Dieu? Et ils disent l'image de Dieu a été accordée dans Genèse 1 à l'humanité dans son ensemble. Ce n'est pas une propriété des individus en soi, mais de toute la famille humaine. Tiens donc, maintenant les espèces existent. Je vais essayer de clarifier ça. Peut-être que vous avez déjà compris, mais je vais essayer quand même de développer. Je viens de dire, l'évolutionnisme, il n'y a pas d'espèce possible. On ne peut pas dire ça c'est des chevaux et dire que ça correspond à quelque chose. Ce n'est qu'une classification. C'est juste une convention. Chevaux parce qu'ils se ressemblent. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas, il y a juste des individus dont le dernier ancêtre commun est à tel endroit, à tel endroit. Et là, tout d'un coup, ils disent, oui, mais l'image de Dieu n'est pas à cause des individus, c'est la famille humaine. Alors, je ne sais pas ce que c'est ce terme famille, mais on dirait qu'il existe parce qu'il ne voulait pas dire espèce humaine. Mais pourtant, c'est exactement ce que c'est. Si c'est pas aux individus, ça veut dire que ça appartient à un objet métaphysique supérieur aux individus humains. Ça appartient à l'objet métaphysique, espèce humaine, où nous participons tous. Ouh, c'est très platoniste, ça. C'est l'inverse de l'évolutionnisme théiste. Une chose qui est encore plus intéressante, c'est que, alors, premièrement, ils ont piqué ce paragraphe de Richard Middleton. Je ne sais pas pourquoi, le comité éditorial a décidé de copier-coller une phrase dans un article précédent. Dans cet article-là, Richard Middleton, donc, qui a écrit cette phrase-là à l'origine, abordait le problème, oui, mais les handicapés mentaux, ceux qui sont dans le coma, ceux qui ne peuvent pas faire comme Dieu, ceux qui ne peuvent pas appliquer la domination de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'image de Dieu? Si vous tenez à l'interprétation purement fonctionnelle, que vous dites que l'homme est fait comme Dieu et peu importe comment il est, comment sa nature a été faite, bah oui, je suis désolé de le dire, mais vous ne pouvez pas échapper à ça. Celui qui est comateux, celui qui pour des raisons X ou Y ne peut pas accomplir le mandat créationnel, il n'est pas à l'image de Dieu. Vous pouvez euthanasier les handicapés, c'est pas un problème, ils ne sont pas à l'image de Dieu. Alors évidemment, il peut pas, il refuse cette conséquence. Il préfère être incohérent et dire, ben voilà, que l'image de Dieu a été accordée dans Genèse 1 à l'humanité dans son ensemble. C'est pas une propriété des individus, mais de l'espèce humaine. Donc ça montre bien que même s'ils professent d'une certaine façon l'interprétation purement fonctionnelle, ils peuvent pas s'empêcher lorsque vient le moment des conséquences éthiques d'être incohérents finalement, de rétro-pédaler et dire oui, mais en fait ça appartient à l'espèce. Ah non, 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 ce n'est pas compatible. Donc voilà, c'était le problème de la nature spécifique. Ensuite, vous avez le problème de la représentation. Rappelez-vous tout ce que je disais tout à l'heure. L'homme est roi, mais il est aussi prêtre. Et être prêtre, ça nécessite quelque chose dans l'être. Nous représentons. Donc, de la même façon que Jésus devait être humain pour représenter l'homme auprès de Dieu, l'homme doit récapituler dans sa nature la création pour être le prêtre de la création. J'ai prouvé tout à l'heure que l'homme était le prêtre. C'est-à-dire qu'il représente, il est une créature, donc il représente la création, mais il la représente auprès de Dieu. Donc il faut qu'il ait quelque chose dans sa nature qui soit comme Dieu. Si vous dites que roi, qu'il est, comme s'il est, vous dites qu'il est prêtre, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa nature qui permet cette médiation. Il est médiateur. Donc voilà, je rappelais le texte de tout à l'heure, hein, il est roi, donc il applique la domination de Dieu, mais il est aussi le représentant de la création auprès de Dieu, ce qui veut dire qu'il est médiateur, que quelque chose dans sa nature a des deux. Alors, Thomas d'Aquin, avant de parler de l'image de Dieu, il parlait de cet concept médiéval qui considérait l'homme comme un microcosme. C'est ce qu'il avait écrit là-dessus. Donc ça, c'est un dessin médiéval, ou en tout cas un dessin de la Renaissance. Et il disait que la représentation, l'homme représentait la création parce que son corps était fait de la matière première. Je vous rappelle le texte biblique, il est écrit à partir de l'argile, il fit son corps. Donc l'argile, bon, ici c'est la première des matières, la matière basique.
Et parce qu'il est fait de cette matière basique, qu'il fait spécialement selon cette matière basique, il peut représenter la création tout entière. Si la mission de Dieu est prête, ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose dans sa nature qui est de la création, quelque chose qui soit de Dieu. Dans le texte biblique, Genèse 1, c'est super bien fait. Son corps est fait à partir de l'argile et son âme est insufflée directement par Dieu. Donc vous avez cette ressemblance à la création, ressemblance à Dieu. Mais c'est impossible dans l'évolutionnisme théiste. Vous ne pouvez pas, parce que l'homme n'est qu'une forme de vie parmi toutes les formes de vie. Il n'est pas issu de l'argile, il est juste issu d'une des branches, d'un des développements des formes de vie. Donc il ne peut pas avoir il peut pas remplir cette fonction de prêtre parce qu'il n'est pas représentatif de la vie. Dans le créationnisme, l'homme peut donc encore une fois, je pars de l'idée que l'homme est prêtre de la création. S'il est prêtre, il représente la création. Il peut représenter la création parce que dans son être, il y a quelque chose qui appartient à toute la création. Mais dans l'évolutionnisme, c'est pas le cas. C'est juste une feuille sur l'arbre de la vie. Donc il ne peut pas la représenter tout entière. À ce moment-là, il y a une objection qui peut être faite. D'accord, dans son être, il ne représente pas toute la création. Mais est-ce que ça peut être comme une mission? C'est-à-dire, ok, ce n'est qu'une feuille sur les arbres de la vie, mais après tout, ça peut être la feuille que Dieu a honorée, que Dieu a choisie parmi toutes pour représenter la création, et particulièrement la création vivante. Finalement, il a élu Adam. Je vous rappelle les modèles, hein, il y avait 3 modèles, 2 historiques, et ces modèles historiques disent que finalement vous aviez les hommes, et ils ont été élus comme Abraham a été élu, comme Israël a été appelé hors d'eux. Et c'est un motif très courant. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que l'image de Dieu en Adam, ça puisse être un appel d'Adam ou qui soit appelé hors d'eux. C'est pas possible. Pour plusieurs raisons. Premièrement, dans le récit, alors que vous parliez d'Abraham ou Israël qui est appelé hors d'Égypte ou n'importe quelle élection, Abraham vit longtemps avant son appel. Il vit et un jour il reçoit cette mission. Dans le modèle présenté par Deborah Arsma tout à l'heure, pareil, elle disait, ben voilà, vous aviez Adam et Ève, ils étaient peut-être chefs de leur communauté, et un jour, ils reçurent cette mission, et donc cette image de Dieu. Mais c'est pas le cas. La Genèse, moi, imaginons un instant que la Genèse ne soit pas historique, que ce soit, comme Denis Lamoureux le dit, un pur mythe, une histoire symbolique. Ben, il n'empêche que le symbole, c'est que Adam existe dès la première seconde. En fait, c'est même pire que ça. L'image de Dieu existe avant Adam. Il a été créé spécialement pour ça. C'est pas un homme qui existait et qui un jour est devenu représentant de Dieu. Deuxième chose, il est écrit, il les créa à son image. Il les créa mâle et femelle. Si j'accepte l'idée que l'homme fut, Adam et Ève furent, et un jour ils reçurent la mission, l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Que la différence des sexes leur est tombée dessus pareil, qu'ils ont reçu la mission et tout d'un coup ils sont devenus hommes et femmes? Dans le texte, image de Dieu, il y a quand même un lien avec hommes et femmes. Or, ils étaient hommes et femmes bien avant, normalement, dans le modèle des biologos, ils sont hommes et femmes bien avant de recevoir l'image de Dieu. Dernière chose, et encore une fois, j'imagine pas, imaginons un instant que Genèse 1 ne soit pas un récit historique, que ce soit purement symbolique, n'empêche que symboliquement, c'est une création. C'est pas un état ordinaire. C'est pas l'histoire d'une création qui faisait son petit bonhomme de chemin et un jour, Dieu lui tombe dessus et fait ceci, fait cela. Ce n'est pas l'histoire de l'humanité qui se développait en évoluant à partir de cela et un jour, Dieu l'appela hors d'eux. Non, Genèse 1 raconte une création. Et si on ne sait pas faire la différence, je peux rien pour vous quelque part. Donc c'est une création. Et Genèse 11, c'est un état ordinaire. Abraham vit, il a sa vie ordinaire, et un jour, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Adam, c'est extraordinaire dès le départ. À la limite, c'est l'inverse. Extraordinaire puis ordinaire. Voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse dire, comme le disait Deborah Arsma tout à l'heure, que Adam et Ève existaient, et un jour ils reçurent la mission de Dieu. Ça n'est pas compatible. Donc, résumons l'argument. L'imago Dei inclut aussi la prêtrise de l'homme. Prémisse 2, pour que l'homme soit prêtre, il faut que sa nature même ait quelque chose de la création entière. Mais, prémisse 3, l'évolutionnisme n'avait aucune nature, et encore moins une quelconque représentation de la création par l'homme. Conclusion,
l'évolutionnisme est incompatible avec le fait que l'image de Dieu soit en l'homme, ou que l'homme soit à l'image de Dieu. Donc, la conclusion générale de toute ma présentation, c'est la suivante. Soit vous êtes évolutionniste, mais dans ce cas, vous devez dire, ou en tout cas, si vous voulez être cohérent, vous devez dire que l'homme n'est pas à l'image de Dieu, ou alors vous dites que l'homme est à l'image de Dieu, mais dans ce cas, vous devez être créationniste. Ce sera tout. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions?